Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sagesse bouddhiste. Nous allons nous intéresser ce dimanche à la tradition zen Soto et plus particulièrement à l'une des facettes essentielles de la pratique, l'altruisme. Essentiel mais pas forcément ostensible, on croit parfois que les pratiquants zen sont repliés sur eux-mêmes lorsqu'on les voit méditer. Il n'en est rien, au contraire, le don, la générosité, la compassion, l'empathie sont autant de vertus que la pratique permet de réaliser. Nous allons le constater avec notre invité, le révérend Kengan Denis Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des plus anciens disciples français de Maître Deshimaru. Vous avez d'ailleurs séjourné dans son monastère au Japon, où vous avez reçu la transmission. Puis, de retour en France, vous avez fondé une institution et un temple à Blois en 1982, le Danshiji, où vous donnez des retraites et des conférences publiques. Alors, vous tenez à cette expression, l'altruisme du zen, plus qu'à l'altruisme dans le zen. Pourquoi? Est-ce que ce sont des notions si liées? Ben oui, parce que le mot zen lui-même, c'est la prononciation japonaise du mot sanskrit dhyana, qui veut dire recueillement. Et le recueillement, c'est l'acte fondateur du bouddhisme. Le Bouddha s'est installé sous son arbre après avoir fait différentes pratiques pour essayer de trouver la sagesse pour lui-même. Et surtout, il a essayé de chercher cette sagesse pour qu'elle lui permette d'aider tous ses contemporains et tous les gens du monde, y compris nous, quelques siècles après. Et ceci dit, n'ayant pas en tout cas trouvé la plénitude de la sagesse dans ces pratiques qu'il avait faites, il s'est tout simplement assis sous un arbre et il a dit « Je ne bouge pas d'ici tant que la sagesse et la sagesse que j'ai cherchée, la vérité que j'ai cherchée pendant des années et des années, que je n'ai pas pu atteindre, tant que cette sagesse-là ne sera pas venue me trouver, moi, je ne bouge plus, même si mes os se dessèchent, etc. » Et donc, cet acte fondateur qui s'est perpétué dans tous les courants du bouddhisme et en particulier dans la lignée dont je suis un des héritiers, et qui est la lignée du zen, est fondé sur cet acte du Bouddha qui a pratiqué pour trouver la sagesse et le message, l'expression d'un message qui soulage tous les êtres vivants, tous les êtres qui souffrent de leur mal-être, de leur mal de vivre, de leur grande douleur, de leur grande souffrance, de leur tristesse, de la peur de la mort surtout, qui est la souffrance des souffrances en quelque sorte. Et donc cet acte ne peut apporter la sagesse à quelqu'un que s'il est fait avec une dimension qui le dépasse. Les deux points essentiels, les deux jambes en quelque sorte de la pratique du bouddhisme dans son ensemble et pratiquement de toutes les religions dans l'univers, c'est de pratiquer le recueillement pour trouver au fond de soi, pour le faire émaner de soi, apparaître de soi la sagesse, et en même temps le faire avec le vœu de sauver tous les êtres aussi innombrables qu'ils puissent être. Alors justement, voilà. Comment se manifeste l'altruisme? Alors l'altruisme se manifeste, d'abord c'est un état d'esprit. Il y a évidemment cette sagesse
que l'on intègre en soi ou que l'on fait se révéler en soi par la pratique de l'immobilité, puisque c'est ce qu'a pratiqué le Bouddha sous son arbre, c'est qu'il a dit « je ne bouge plus d'ici », mais chaque fois qu'il a été tenté, il est toujours revenu à l'immobilité avec détermination. Ça, le sutra nous le dit très très clairement. Et toute notre tradition est fondée sur cette pratique-là. Mais qui semble effectivement un peu contradictoire vis-à-vis de l'altruisme, l'immobilisme contre l'altruisme. Alors, c'est lorsque vous avez trouvé la tranquillité parfaite dans l'immobilité complète, ce qu'on appelle le recueillement accompli, le samadhi en sanskrit, à ce moment-là, votre cœur est complètement ouvert, hein, d'abord dans l'expression de la joie. C'est un état d'esprit de joie qui se manifeste. Et cette joie-là est communicative et on entreprend les choses avec enthousiasme. Et par ailleurs, dans la pratique de cette sagesse, au moment de ce recueillement accompli, l'être humain éprouve une appréhension de l'univers de façon très large, hein, et intègre tous les paramètres de la vie sans a priori, sans réticence et sans jugement, sans dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Alors ça, c'est les trois états d'esprit qui émanent, hein, de la pratique du recueillement face au mur qui surprend beaucoup les gens. Alors pour entrer dans le vif du sujet, l'altruisme du zen, il y a aussi des manifestations de cet altruisme, par exemple la générosité ou le don. Alors à partir de là, oui, ça c'est lorsque à travers quatre attitudes, quatre méthodes de contact avec les gens qui souffrent, transmettre cette sagesse et ce message d'espoir, ce message de soulagement pour les gens. Oui, quelles sont ces attitudes? Alors, ces quatre attitudes, c'est le don, c'est-à-dire que le don, c'est donner la parole de sagesse, justement, mais c'est également se donner soi-même, c'est donner son temps, c'est donner tout son savoir, c'est donner son enthousiasme aussi, etc. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, exactement, sans jugement, et sans même attendre de merci. Tous les textes bouddhistes nous le disent, en particulier notre père fondateur au Japon, Maître Dogen, dont j'ai traduit les enseignements, nous disent très nettement, tu donnes, mais tu attends rien en retour. Il ne faut rien espérer en retour, il faut donner simplement. Voilà. À ce moment-là, comme effet secondaire, il y a une réaction positive, bien sûr, mais ce n'est pas ça qu'il faut attendre. Donc le don sans attente de retour. Et puis la deuxième attitude... La deuxième attitude, oui, qui est la générosité. La deuxième attitude, c'est... donc ça fait la générosité, la charité, tout cela fait partie du don. Hein. La deuxième attitude, c'est la parole aimante. Hein. Parler avec amour. C'est-à-dire, Maître Dogen, justement, nous dit il faut parler aux gens avec cette idée que le Bouddha a donné sa vie et a consacré sa vie à s'occuper de tous les êtres qui souffrent comme des bébés qu'il prend dans ses bras. Et on doit d'une certaine façon, on se présente aux gens avec ces paroles absentes d'agressivité, même si c'est des fois on est sévère. On peut fort bien dire quelque chose de très sévère à quelqu'un, mais avec amour. La troisième attitude, c'est agir pour le bien d'autrui. Agir pour le bien d'autrui, c'est également, évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement... Est-ce que c'est ce qu'on appelle la compassion? Alors, on peut dire que tout l'ensemble, l'état d'esprit, les trois états d'esprit dont je vous ai parlé, les traduits dans les quatre méthodes dont je suis en train de parler, qualifient la compassion, la manifestation de la compassion
d'une certaine façon. Tout se rejoint d'une certaine façon. Là aussi, il faut agir pour le bien d'autrui sans en attendre de merci. Et il faut agir également de façon... On peut faire le bien de façon anonyme, hein, sans le claironner sur les toits, sans l'annoncer, et même à l'insu des gens, et même peut-être des fois en dépit d'eux. C'est l'exercice aussi de la sagesse, de voir ce qui convient. Mais c'est toujours agir, lorsqu'on parle du bien ou du mal dans le bouddhisme, c'est toujours avec cette idée d'apporter aux personnes, non pas un bien matériel nécessairement, mais d'apporter le soulagement de cette douleur, de ce mal-être, de ce mal de vivre, pour le moins, et de cette grande douleur pour certaines personnes, de cette grande souffrance. C'est ça qui est faire le bien. On va en venir à la quatrième attitude. C'est l'empathie. Oui. L'empathie, c'est être non d'eux avec la personne à qui on a affaire, c'est-à-dire au sens... D'ailleurs, ça rejoint la traduction du mot en français, l'étymologie du mot, qui veut dire être en souffrance en même temps. Et donc, prendre la même maladie, d'une certaine façon. Mais ça ne veut pas dire subir la maladie de l'autre, ou le problème de l'autre, mais c'est s'identifier pour... justement permettre au message de mieux passer d'une certaine façon et de soulager. Donc tout ça, tout cet ensemble d'attitudes sont des paramètres que l'on appelle compassion. Le vœu de Bodhisattva, justement, vous pouvez nous le rappeler? Alors le vœu de Bodhisattva, c'est « Innombrables les êtres, hein, de les émanciper, je fais vœu ». Voilà, donc il y a 4 vœux, mais le vœu d'altruisme là-dedans, c'est celui-ci. Innombrables les êtres, de les émanciper, je fais vœu. C'est-à-dire que tant qu'il y aura une personne, hein, qui est malheureuse et qui surtout ne trouve pas le chemin de la délivrance, de la paix parfaite de l'esprit pour aborder sa propre mort, à ce moment-là, le bodhisattva va continuer son œuvre. Voilà. Le plus grand don, dit-on, c'est celui de la pratique. Oui, exact. Enseigner la pratique, c'est ce que le Bouddha fait lui-même. Ben voilà, c'est cela. C'est parce qu'il s'est assis sous son arbre il y a 2600 ans que nous sommes encore là, 2600 ans après, pour en parler. Et qu'il y a des millions et des millions, peut-être des centaines de millions de gens qui ont été sauvés, éveillés, et qui sont morts la paix dans l'âme, la paix de l'esprit parfaitement tranquille, parce que lui a pratiqué à la fois d'abord le recueillement et ensuite toutes les vertus humaines, toutes les perfections d'un être humain envers les autres. Voilà. Très bien, Révérend Kangan, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Et pour prolonger cette émission, voici quelques conseils de lecture. Tout d'abord, Zen, Graines de sagesse, aux éditions Sully. Shundoa Yoma, maître zen et abbesse au Japon, parle du zen compatissant et du zen altruiste à travers sa propre expérience et ses contacts avec les gens. Les enseignements du maître zen Dogen, le Shobogenzo Zuimonki, traduit par notre invité, donc Denis Robert Kangan, aux éditions Sully. Il s'agit des enseignements oraux consignés par le premier disciple de maître Dogen. Question zen de Philippe Caplot, édition Le Seuil, collection Point Sagesse, un manuel sur le zen expliqué pour les occidentaux du monde d'aujourd'hui. Et enfin, qui vient de paraître, le grand livre du bouddhisme d'Alain Groret, aux éditions Albin Michel, un ouvrage de type encyclopédie qui informe sur les écoles du bouddhisme, tant dans leur histoire et leurs implantations que dans leurs enseignements. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur Internet, rubrique Chemin de la foi des programmes de France 2. Je vous souhaite un heureux dimanche ainsi qu'une très belle semaine et à très bientôt.